filles, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Donc je suis un peu bronzée là, pour l'instant c'est les vacances qui viennent de se terminer, on est bronzé donc voilà, mais après je serai blanche donc bref. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu tous mes produits finis. J'avoue que j'ai des produits qui datent de grave longtemps, donc je vais vous en parler quand même, je vais essayer de m'en souvenir. C'est un petit peu du tac au tac, là j'ai un sac rempli. Parce qu'au lieu de jeter à la poubelle, moi je le garde pour faire une vidéo. Voilà, on va essayer de le vider aujourd'hui. Et puis sinon je vous ferai une partie 2 de cette vidéo là. Ah, par rapport à mes cheveux, pendant les vacances c'était une grosse catastrophe. Tout le rouge est parti. Ils sont devenus dégueulasses. Arrivé de vacances je les ai coupés et j'ai fait mes soins. J'ai même pas recoloré et là pour l'instant ça va, c'est très bien. Et je compte encore refaire des soins en espérant que ça se revivifie. Je sais pas trop si je peux le dire mais bref, voilà. Donc on va piocher dans ce petit sac. Je vais essayer de fermer les yeux. Ok, donc là c'est un shampoing sec. Donc ce shampoing sec, il est très bien. Du coup c'est une marque qui s'achète à la pharmacie, je sais pas si on le voit mieux ici. De toute façon je vous mets la photo juste à côté. Mais du coup c'est un shampoing sec, donc c'est toujours bien parce que plus on lave ses cheveux, plus on les agresse parce qu'on enlève tout le gras. Vous savez l'huile, quand vos cheveux sont gras, c'est de l'huile naturelle qui va faire du bien à vos cheveux. Faut pas trop les laisser comme ça parce qu'après il y a des pellicules qui peuvent apparaître. Mais il ne faut pas toujours les laver parce que ça va agresser le cheveu. C'est pour ça que j'ai acheté du coup le shampoing sec d'une marque de cheveux. La marque, je sais pas trop le prononcer mais c'est Furterer. Je suis pas allemande mais Furterer, bref voilà. Et du coup il est très bien. On sait mentalement, comme ça vient de la pharmacie qu'on a payé aussi le prix, on sait que ça fait pas du mal à ses cheveux. Et moi dans tous les cas chaque fois que je le mettais, j'étais toute contente, j'avais l'impression d'avoir les cheveux propres. Après faut faire attention quand on en met de loin, pas de trop près parce que sinon ça devient vite très blanc. Faut bien secouer etc. Mais sinon très bon produit, je recommande et je rachète. Ah oui comme ça je vais vous dire tous ceux que je rachète et tous ceux que je rachète pas. Donc ça je vais racheter sûrement. On va repiocher. J'ai pris un truc chelou. Ah, donc ça c'est les petits masques de chez Sephora. J'en ai déjà eu plusieurs d'ailleurs. Là c'est le Green Tea. Il est bien mais je vois pas de grosse différence. Il est bien, il fait pas de boutons. Je le mets pas en bad hein, mais j'attends tout le temps quelque chose de différent quand on utilise un masque. Vraiment un truc waouh. Donc ça c'est les masques vous savez de nuit que vous mettez sur tout le visage. Et ce que j'aime pas aussi c'est qu'en fait on l'ouvre comme ça donc il n'y a pas de truc pour le refermer. Et on est obligé d'utiliser tout ce qu'il y a dedans. Enfin, si vous gardez ça fermé, il sera pas fermé en fait. Vous savez, il y a les microbes qui peuvent rentrer si vous l'ouvrez. C'est trop tard. En gros, si on l'ouvre, c'est pour utiliser tout ce qu'il y a dedans. Sinon, on va le laisser ouvert et il y a des microbes qui vont rentrer. Et puis la prochaine fois, je vais faire le masque avec le reste que j'ai laissé. Et ça va me faire des boutons parce qu'il y a plein de microbes qui sont rentrés dedans. Donc voilà, je rachèterai pas. Parce que c'est cher pour ce que c'est. Et je l'utilise, moi je l'utiliserai qu'une seule fois. On pioche! Alors ça c'est très bien. Alors je vous explique ça, c'est un gel nettoyant purifiant, menthe et tea tree. Vous savez le tea tree, c'est le truc qui est contre les boutons. Et la menthe je sais pas exactement c'est pourquoi, mais ça rafraîchit, ça donne un effet frais. Il y a bien écrit peau grasse à imperfection et franchement je vous explique, il coûte aux alentours de 5-6 euros. C'est une marque bio et il me fait aucun bouton. Il rend ma peau magnifique. À chaque fois que j'ai fini de me laver le visage avec, et on a l'impression d'avoir la peau nette. Enfin, je sais pas si vous voyez, genre tout de la même couleur. Il n'y a pas des endroits plus foncés que des autres. On dirait qu'il n'y a aucune imperfection. Même s'il y a un bouton, on dirait qu'il n'y a rien. Enfin, vraiment, en fait, je le kiffe. Je l'ai acheté, je crois, 4-5 fois. Comme c'est pas cher, je me mets à acheter. Oh, vas-y, allez, 2 produits pour en avoir un en stock. Et je trouve que c'est le meilleur de tous ceux que j'ai testés. Pourtant, j'en ai testé des Clarins à 30 euros. Je me dis que ça, c'est 5 euros, c'est bio, donc c'est bon pour la peau. Ça fait pas de boutons, ça rend ma peau belle. À 5 euros. Donc voilà, maintenant je suis bloquée là-dessus et je me dis que je fais des économies de malade parce que un gel nettoyant de chez Clarins c'est à 30 euros. Je me dis, j'en achète combien comme ça à 30 euros Enfin, bref, voilà, je suis choquée. Et du coup, je l'utilise encore aujourd'hui. J'en ai 2 ou 3 en stock. Donc voilà. Ah bah tiens! Clarins, l'aide démaquillant velours. Je me souviens, j'ai pas kiffé. J'ai fait l'erreur d'acheter un gros bidon comme ça. Je me suis dit bon ça va partir vite, mais non, j'ai cru que j'allais jamais le terminer. Du coup pour commencer c'est toujours mieux d'en prendre un petit. C'est vraiment quand on kiffe qu'on prend des gros bidons comme ça. Et j'ai
pas kiffé, il me semble qu'il m'avait fait des boutons. À un moment dans ma vie, j'ai kiffé les laits démaquillants, mais maintenant j'aime plus ça. Je trouve que ça a fait des boutons en fait. C'est trop gras, j'aime pas trop. Mais après la marque Clarins, j'aime beaucoup tout ce qui est crème hydratante, etc. Mais là pour le lait démaquillant, je pense que c'est tous les laits démaquillants que j'aime pas. Ils me font des boutons, c'est gras quoi. Alors... Rose Hydrating Face Mask, l'Occitane. Donc ça, moi j'ai bien aimé parce que c'est à la rose. Moi mon visage des fois il rougit. Vous savez quand on se frotte le visage, il y a des gens c'est moins sensible que d'autres. Mais moi je sais que celui que je me gratte vite fait ça devient tout rouge. Et du coup ça j'en mettais et ça illuminait mon regard. Pas mon regard mais genre ma peau elle était colorée. Parce que ça la rendait rouge naturellement, enfin légèrement rouge, je sais pas si vous voyez. Et c'est à la rose, donc en fait toutes les lotions à la rose ça resserre les pores. C'est vraiment très bien. Et ça me fait penser qu'il faut que j'en achète une. Ça je recommande et ça c'est l'Occitane. Wally Walou. Ah oui, parce qu'il y a aussi du maquillage. Donc ça c'est Perversion, le mascara Perversion de chez Urban Decay. Je l'adore. Il faisait des cils de fou. Je recommande à 400%. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah allez le tester chez Sephora. Il est au top. Au top top top, il sépare bien les cils. Vous savez, quand vous mettez des paquets, des fois c'est dans un seul cil, enfin dans 3 cils, ça met plein de noir et puis après vous vous retrouvez avec un cil, bah là en fait ça sépare tous les cils et ça met du noir dans tous les cils, donc en fait c'est super bien et il est trop bien. Il est trop bien. Alors, shampoing sec encore, donc là c'est de chez Baptiste, donc j'aime beaucoup aussi les shampoings secs de Baptiste. Ils sont un petit peu moins chers que celui que je vous ai parlé juste avant. Ensuite là, il est très bien, c'est quand j'étais brune du coup, là je suis plus trop brune. Mais en fait ce shampoing sec, ce qui change de l'autre que je vous ai parlé, c'est qu'en fait là il y a marqué une touche de couleur dark et brunette. Donc en fait quand vous en mettez, même si vous en mettez proche, il n'y a pas la trace blanche. Ce sera brun. Ça va rendre vos cheveux propres et il n'y aura pas les traces blanches qu'on peut avoir. Je recommande parce qu'ils sont très bien ceux de chez Baptiste, j'ai rien à redire aussi. Tiens, c'est un truc qui date ça. C'est un truc qui date beaucoup et je me souviens très bien avoir payé super cher ce produit et bah je l'aime pas. Je l'aime pas, pourquoi? Parce que ça coûte très cher, c'est Kerastase, on entend tout le temps parler Kerastase, mais pour moi un bon shampoing c'est un truc sans silicone, sans parabène. Parce que quand il y a du parabène ou du silicone, c'est comme si vos cheveux en vrai ils sont en train de mourir. Donc en fait vous perdez vos cheveux mais vous savez pas parce qu'ils sont beaux. Et aussi bah en fait ils étaient pas forcément beaux donc voilà, ce produit je le recommande pas parce que vous allez payer cher pour qu'il n'y ait pas une vraie qualité. Donc ce produit là c'est un produit de Galénic. Je sais pas si vous en avez parlé sur la chaîne de Sananas, elle en a déjà parlé. C'est des bons produits et j'aime beaucoup ce produit. J'ai essayé de le retrouver franchement comme démaquillant yeux il est trop bien parce que c'est... Alors donc ce produit là c'est de la marque Galénic. Je pense que vous avez déjà vu dans la chaîne de Sananas. Elle en a déjà parlé, je sais qu'elle a déjà eu des produits offerts de cette marque. Et elle en a de la chance parce que c'est une très bonne marque. Là c'est à l'huile d'argan, donc en fait c'est une huile qui va vous démaquiller. Donc en fait pour moi elle est magique parce qu'en fait on en met un petit peu sur la main. On fait des petits massages et là on fait des massages partout. Et en fait tout le visage, là les yeux et tout, bah on en a partout sur tout le visage. Et quand on rince ça devient du lait et tout tombe. Enfin après il n'y a plus rien. On a la peau toute douce, ça abîme pas les cils, donc en fait on n'arrache pas nos cils, c'est vraiment un produit magique. Je l'aime beaucoup et voilà, ça démaquille très bien. Je recommande, je rachète. J'ai essayé de le racheter et il est dur à trouver quand même, hein, mais je vais le retrouver. Ah, ça c'est un produit magnifique et tout récent, parce que c'est tout récent mes cheveux rouges. Donc là c'est un repigmentant, un shampoing. Donc moi j'ai acheté le gros, maintenant le gros bidon. Parce que je suis sûre de la qualité de ce shampoing. De base il est tout rouge, hein. Là il est vide. Mais de base il est tout rouge. Je vous mets la photo de toute façon, normalement elle est déjà là même. Je vous en ai parlé dans une vidéo pour mes cheveux rouges. Comment avoir des cheveux rouges, je vous en ai parlé. Et c'est un shampoing qui va repigmenter. Donc en fait moi par exemple je suis allée en vacances, mes cheveux c'était devenu une catastrophe, tout le rouge est parti. J'avais en dessous la couleur blonde de décoloration que j'avais juste avant. C'était rose, rouge, vert, il y avait plein de couleurs, hein. Mes cheveux ils avaient plein de couleurs, je suis arrivée. J'ai fait juste le shampoing et j'ai vu déjà une différence. Même mon copain me l'a dit, oui tes cheveux ils sont déjà mieux. Et oui on voyait plus de vert, rouge. C'était un rouge clair et plus au fur et à mesure des shampoings, ça devient encore plus rouge. Et là, en fait c'est mon deuxième shampoing, sauf que là j'ai fait le soin et regardez comment ils sont.
C'est pas encore ça, mais je trouve que la couleur elle est vraiment là. Enfin, moi je sais qu'ici il y a des petits endroits où c'est encore, c'est pas encore pigmenté, mais pour mes prochains shampoings, je vais essayer de bien en mettre partout parce que là j'ai dû oublier quelques endroits. Et il marche très bien, il fait briller les cheveux. C'est ça, cette gamme là, c'est Mulatto, Patrice Mulatto, c'est waouh. Moi je dis oui, je rachèterai. Tant que j'ai les cheveux rouges, je vais racheter, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler d'un autre produit. Donc, c'est un produit français. Je sais plus, je l'ai découvert comment, mais il était à la Foire de Paris, etc. Et c'est Mademoiselle Agathe. Donc, c'est une crème à la bave d'escargot. Alors, moi, je cherchais absolument une crème à la bave d'escargot ou un sérum à la bave d'escargot parce que j'ai eu beaucoup d'acné et la bave d'escargot va venir vraiment nettoyer la peau, ça va cicatriser tout et n'importe quoi. Vraiment, vous pouvez en mettre même sur des plaies ou plein de choses et ça cicatrise beaucoup. Grâce à la bave d'escargot, on va refermer la coquille de l'escargot. Et l'escargot, grâce à sa bave, va reconstruire et sera comme neuf. Enfin, sa coquille, elle sera comme neuve. C'est très bien, ça régénère tout. La coquille, les blessures, les boutons, l'acné, la peau, tout. Donc voilà, je recommande. Du coup, il hydrate et c'est un soin hydratant. Donc en fait, j'avais du 2 en 1. Je la mettais le matin, je la mettais le soir. C'est une bonne base de maquillage. Tout est bon dans la bave d'escargot. Cette crème, elle est très bien. Et c'est une marque française. C'est du bio. Et vous avez carrément des coffrets avec la crème de jour, la crème de nuit, le sérum, etc. Donc je recommande. Ah! Là c'est un produit particulier. L'année dernière quand j'ai fait des peelings, j'ai découvert cette marque parce que c'était des crèmes après peeling que j'utilisais de cette marque là, qui était derrière très bien. Je me suis acheté du coup la mousse nettoyante et j'ai pas aimé parce que en fait ça agresse la peau. On sent que je sais pas qu'est-ce qui est fait exactement, mais on dirait que ça enlève la couleur de la peau, je devenais encore plus blanche. Des fois ça picotait, enfin vraiment c'était pas agréable, trop chimique. Désolée mais je ne recommanderais pas parce que ça décape en fait. Et souvent j'étais rouge autour du nez, vous savez les ailes du nez. Ça grattait, c'était rouge, c'est assez agressif. Mais je recommande pour celles qui veulent se faire des cures, mais comme moi je venais de faire un peeling, peut-être que c'était pas aussi le bon moment d'utiliser cette mousse nettoyante. Voilà. Alors là, j'ai pas pris au hasard, justement je vous parle de cette marque là. Donc là c'est une autre crème de cette marque, la marque Dermaceutique, cette crème là, c'est crème post-intervention qui est très bien. Parce qu'en fait du coup j'ai fait un peeling et pendant 3-4 jours il faut mettre une crème qui va réparer la peau, la reconstruire complètement, c'est quand même un produit assez fort qui va très bien réparer la peau. Et en fait cette crème là, j'en mettais des tonnes et ça lisse la peau, vous voyez quand vous faites un peeling assez fort, toute la peau va sortir. Et ça a permis à ce que cette intervention soit plus courte. Donc en fait, au lieu que ce soit une semaine à peler, j'en ai eu pour 3 jours à peu près. Cette crème, elle est très bien quand on fait un peeling. Je recommande à 400%, vraiment, je l'ai racheté 2 fois et c'est trop bien. Trop bien. Ensuite, là, donc, c'est une crème que j'ai achetée, que j'aurais peut-être pas dû acheter. Light Ceutique, c'est une crème de nuit unifiante. Comment dire? Je pense que je l'ai même pas terminée. Je la sens lourde. Elle m'a fait un petit peu de boutons. Voilà, c'est un truc pour unifier la peau. Ça va donc rendre la peau encore plus blanche. C'est assez agressif. Ça, j'en avais pas besoin. Je l'ai acheté quand même. Je me suis dit, le cas Ceutique, il est trop bien. Je me suis acheté la mousse nettoyante. Je me suis acheté Light Ceutique. J'ai voulu tout m'acheter alors que non. Faut acheter que ce que la dermato me demande d'acheter. Et ça me l'avait pas demandé d'acheter. Bah voilà, maintenant je le sens encore lourd dedans et je l'ai pas terminé. Donc je recommande pas non plus. C'est agressif, donc demandez l'avis de votre dermatologue. Ensuite, on continue dans la même gamme parce que c'était vraiment, pour moi, quand j'ai fait mon peeling, c'était vraiment un moment où je devais faire attention à ma peau. Ça, c'était prescrit par ma dermatologue et c'est le Hyal Ceutique. Donc avec de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, de l'huile de jojoba, de la vitamine E. Donc en fait c'est un produit trop bien, c'est juste pour hydrater la peau. Et je m'en suis racheté un pour m'hydrater la peau, même après mon peeling. Pendant un petit moment j'utilisais celui-ci, sauf qu'il reste cher et que je sais qu'il y a des crèmes hydratantes moins chères. Mais sinon je le recommande pour n'importe qui, même sans prescription. C'est une crème hydratante qui est très bien avec de l'acide hyaluronique. Et on sait très bien que l'acide hyaluronique, ça va rendre votre peau un peu plus jeune. Vous avez les injections, donc les crèmes avec cet acide hyaluronique, c'est très bien quoi. Je sais pas si on pourra tout faire parce que mon sac est assez rempli. Donc là c'est un gel nettoyant démaquillant
à l'aloe vera. Donc je vous explique. À un moment de ma vie, je me suis dit l'aloe vera c'est trop bien, et c'est très bien pour la peau. Et je cherchais à tout prix plein de produits à l'aloe vera, que des produits à l'aloe vera. J'ai cru que, je pense que j'ai cru que j'allais perdre 10 ans avec l'aloe vera. Mais c'était un très bon gel nettoyant avec de l'aloe vera. Après mon seul bémol c'est qu'il moussait pas, donc en fait j'avais du mal à... Je savais pas trop comment le mousser dans mon visage. Mais sinon il était très très bien, c'était aux alentours de 13 € il me semble. Et c'était quelque chose de bio, donc vraiment c'est un truc, un petit kiff que je me suis fait. Je me suis dit allez, je vais acheter pour tester et pour aimer, et pourquoi pas le racheter, ouais. Pourquoi pas, si je veux me refaire un petit gel nettoyant démaquillant à l'aloe vera. Mais il démaquille pas, j'ai oublié de vous le dire, il démaquille pas bien. Il démaquille pas bien du tout même. Pour moi c'est pas un démaquillant, c'est un nettoyant et encore il mousse pas. En vrai il était bien parce que je le sentais sur ma peau tout doux, mais il nettoyait pas bien puisque pour moi ça moussait pas, il démaquillait très mal. Pour moi c'est pas un démaquillant ce truc. Wally walou. Mais je recommande quand même. Je pense qu'on va se faire le dernier produit parce qu'après moi j'aime pas les vidéos trop longues. Au bout d'un moment ça énerve et je vois que j'ai déjà montré plein de produits. Donc je vais prendre au hasard, donc on verra. Je ferme les yeux et je pioche. J'ai pris un truc chelou. L'huile extraordinaire. Donc quand j'en mettais souvent sur les pointes et j'avais les cheveux qui brillent, mais qui brillent de ouf. Et bah c'est très très bien en fait. Donc je recommande. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cheveux colorés, ouais, enfin même quand ils sont pas colorés, ça, en fait ça a un effet huile mais pas gras. Et il faut en mettre que sur les pointes et très légèrement. Vous mettez une pompe très légèrement. Vous savez quand vous avez les cheveux secs ou même quand vous faites un brushing et qu'après en bas c'est un peu sec, enfin il y a l'aspect sec. Bah vous en mettez sur les pointes et ça devient tout de suite très très beau. Donc voilà, je recommande pour ce genre d'application. Après je dis pas forcément qu'il va hydrater ni autre, ça va juste pour moi sublimer le cheveu, la coupe, c'est un bon produit. Voilà. Donc voilà, pour cette vidéo, pour l'instant c'est la partie 1 on va dire. Ce sera tout comme produit et je vous ferai une partie 2 très prochainement. Donc voilà, pour l'instant c'est des très bons produits. La plupart sont très bien. J'ai l'impression que je trouve des très bons produits. Mais après il y en a, je sais qu'il y en a quelques-uns que je vous ai dit qu'ils étaient pas top. Au bout d'un moment, tous les produits ne sont pas parfaits. Il y en a certains qui sont pas adaptés à moi, peut-être adaptés à vous. Donc voilà, tout dépend de la peau de chacun. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour la partie 2 du coup de cette vidéo. Et à bientôt, je vous fais plein de bisous. Quoi? Oui, attends. Bonjour. Ouais. Tu fais l'épilation de tes cuisses, toi? Bah oui. Même si ça se voit pas? Bah oui. Genre là tu t'es épilé récemment? Récemment, je sais plus. Hein? Récemment, je ne sais plus. Parce que là, je suis bronzée, ça se voit pas. J'ai un truc dans mon œil, ça me gêne. Non. Si t'as des personnes, tu me bloques.